Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'on t'a appris, mais malgré tout, le combat continue. Les oppressions reviennent, les blocages persistent, et tu te demandes, Seigneur, pourquoi je ne gagne pas? Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Il y a peut-être une stratégie que tu ignores, une attitude qui bloque la victoire. Dans cette vidéo, la servante de Dieu, Joëlle Gloria Cabarcele, va t'ouvrir les yeux sur ce que l'ennemi redoute vraiment et te révéler comment renverser la situation dans le monde spirituel. Reste bien juste à la fin, car ce que tu vas entendre va changer ta manière de combattre et cette fois, tu sortiras vainqueur. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans certaines familles, on dit à certaines personnes, mais toi tu crois que tu vas prier. Est-ce que toi tu sais que dans cette famille, combien de temps t'ont prié? Tu sais combien d'oncles ont eu à prier? Des gens ont prié avant toi. Il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de connaître seulement. Il s'agit d'avoir l'attitude. Face à toutes ces batailles, il y a des attitudes à adopter. Il y a des attitudes à adopter. Avant même de dire, d'où vient mon combat? Quelle est l'origine? Qui me fait ça? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est la méchanceté des hommes? Est-ce? Il y a des attitudes à adopter, sinon, peu importe la connaissance que tu auras, tu perdras la bataille. Mon frère, lorsqu'il y a un problème, cherche à savoir d'où vient le problème. Est-ce qu'il n'est pas la source de ton problème? Est-ce que ce problème ne vient pas de toi? Est-ce que ce problème vient de ta mère? Est-ce que ce problème vient de ton père? N'accuse pas les autres si le problème vient de chez vous, parce que vous n'aurez jamais une solution. Ce que l'on sait que l'on est détermine aussi l'attitude qu'on a. Écris une autre phrase. Il est aussi important de savoir qui on n'est pas pour avoir la bonne attitude. Il est aussi important de savoir qui on n'est pas pour avoir la bonne attitude. Parmi les attitudes à avoir, mon frère, lorsque tu analyses la situation, tu délimites le combat, tu dois croire. Même si ça fait 50 ans que ces démons règnent, il va partir si tu le crois. Tu dois croire, même si tu as constaté que ton arrière-grand-père avait la même bataille. Tu dois croire que toi, avec ta taille, avec ton âge, avec ta foi, quelque chose peut changer là-bas. Face à toutes ces batailles, nous écrivons s'il vous plaît, n'est-ce pas que tout le monde a un carnet convenable et une Bible. Face à toutes ces batailles, il y a des attitudes à adopter. Il y a des attitudes à adopter. Avant même de dire, d'où vient mon combat? Quelle est l'origine? Qui me fait ça? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est la méchanceté des hommes? Est-ce? Il y a des attitudes à adopter, sinon, peu importe la connaissance que tu auras, tu perdras la bataille. La connaissance sans attitude amène à l'échec. Merci de l'écrire. Même si la connaissance devrait produire l'attitude. Mais dans certains cas, la connaissance ne produit pas toujours l'attitude. Il y a des gens qui sont au courant de certaines réalités. Il y a des gens même qui lisent bien la Bible. Mais à cause de la mauvaise attitude, ces personnes ont perdu la plupart des batailles dans leur vie. La bataille que ton père n'a pas pu vaincre, tu dois vaincre ça pendant 14 jours. Est-ce que tu as écouté la phrase jusqu'à la fin? Tu dois vaincre ça pendant les 14 jours. Tu n'as pas 5 ans pour ça, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas 6 ans pour ça. Tu dois vaincre cela. Est-ce que quelqu'un me capte? La bataille que ta mère n'a pas vaincue pendant les 14 jours, tu dois vaincre. La bataille que tu as eu du mal à vaincre il y a 4 ans, à cause de l'ignorance, tu dois maintenant vaincre. Mais il y a une phrase que je viens de vous dire. Cette phrase dit que quelqu'un peut avoir de la connaissance, mais faire quoi? À cause de la mauvaise attitude. Il faut avoir la bonne attitude pour vaincre la bataille. Plusieurs fois dans mon ministère, j'ai vu des gens me dire, pasteur, dites-moi un peu, ce combat-là, ça vient d'où? C'est qui fait ça? C'est qui?
Le Seigneur peut parler, mais ça n'amène pas forcément à la victoire. Parce que la connaissance doit t'amener à la bonne attitude. La connaissance ne devrait pas t'amener simplement à savoir la bonne attitude. Écrivons ceci s'il vous plaît, c'est important. Le comportement que l'on a face à une réalité est déterminé par ce que l'on sait que l'on est. Le comportement que l'on a face à une réalité est déterminé par ce que l'on sait que l'on est. Ce que tu sais que tu es va aussi définir l'attitude que tu auras. La phrase, on l'a écrit. Le comportement que l'on a face à une réalité est déterminé par ce que l'on sait que l'on est. Ce que l'on sait que l'on est détermine aussi l'attitude qu'on a. Écris une autre phrase. Il est aussi important de savoir qui on n'est pas pour avoir la bonne attitude. Il est aussi important de savoir qui on n'est pas pour avoir la bonne attitude. Il est aussi important de savoir qui on n'est pas pour avoir la bonne attitude. Savoir qui on n'est pas est aussi important que de savoir qui on est. Savoir qui on n'est pas est aussi important que de savoir qui on est. La plupart des gens se focalisent à savoir qui on est. Mais savoir aussi qui tu n'es pas va beaucoup t'aider à avoir l'attitude qu'il faut à chaque bataille. Il ne faut pas seulement savoir que tu es enfant de Dieu. Il est important de savoir aussi que tu n'es pas païen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Il est aussi important de savoir ce que tu n'es pas et ça va te permettre d'avoir l'attitude qu'il faut. Savoir que tu n'es pas camerounais va t'aider à ne pas chercher un passeport camerounais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Savoir qui tu n'es pas va te permettre de comprendre comment tu dois réagir lorsqu'un problème arrive. Tu n'es pas un échec. Le savoir te permettra de comprendre que échouer n'est pas ton identité. Quelqu'un m'entend bien? Il est aussi important de savoir qui tu n'es pas. Tu dois savoir qui tu n'es pas et tu auras les bonnes attitudes. Tu as perdu quelque chose, mais tu n'es pas une perdante. Et donc tu auras l'attitude des gagnants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprenez à chercher qui vous n'êtes pas et vous aurez aussi la bonne attitude. Quand tu comprends qui tu es, tu sauras que tu ne peux pas utiliser les armes de Saül. Est-ce que quelqu'un me capte? Un lecteur de la Bible m'entend. Tu sauras que tu ne peux pas utiliser les armes de Saül, toi tu es David. Même si les armes de Saül sont bien aiguisées, tu sais que tu n'es pas Saül. Même si on te raconte que Saül a gagné plusieurs batailles avec ça, tu sais que toi tu ne gagneras pas parce que tu n'es pas lui. Laisse-moi te dire quelque chose et retiens pour la vie, enseigne-les à tes enfants si possible. Ce ne sont pas les armes qui te donnent la victoire, c'est ton identité qui te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi David a dit, ne me donnez pas les armes de Saül. Parce que ce n'est pas ça qui me donnera la victoire. C'est l'identité de David qui lui a donné la victoire. Le courage de David, la témérité de David, la foi de David. C'est ça qui a donné la victoire. Les pierres ont fait seulement ce que les pierres devaient faire. Mais la victoire est venue par l'identité de David. Voilà pourquoi comment le dire? Évite de copier. Évite d'imiter. Tu ne vaincras pas avec les armes de l'autre. Parce que ce ne sont pas les armes qui donnent la victoire, c'est l'identité. Ainsi tu verras que sur la terre, sous le soleil, je sais que tu l'as déjà vécu,
tu verras deux personnes avoir les mêmes opportunités, mais les deux n'arrivent pas au même endroit. Parce qu'il n'est pas question d'armes que je te donne. Non, que maman me donne l'opportunité. Ce n'est pas l'opportunité dont tu as besoin. Même si je te donne cette opportunité, tu peux échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah non, moi si j'avais vraiment l'opportunité de tel frère, si j'avais vraiment les connexions de tel frère. Non, non, ce ne sont pas les connexions qui amènent à la réussite, c'est l'identité de la personne. Parce qu'on peut te connecter, mais ton identité ne permet pas que tu puisses aller plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, je dis à quelqu'un, sors un peu des imitations. Ne cherche pas à envier l'arme de l'autre. On va te donner les mêmes armes, tu ne vas pas réussir. Voilà pourquoi il y a une femme intelligente. Je ne vais même pas dire une femme, elle était une fille. Elle était intelligente. Elle n'avait pas le Saint-Esprit en elle comme toi, mais elle était avisée. Je ne sais pas si toi tu as la même sagesse. Elle était là, elle a regardé, elle était au casting. On lui dit, quel type de produit toi tu veux? Toutes les filles ont choisi les produits. Toi tu veux quoi? Elle regarde le produit. Elle regarde ce que les autres ont choisi. Elle a dit, où est Agai? Qu'une femme, un homme intelligent prenne la sagesse que je ferai sortir là ce soir. Pendant qu'on lui dit, choisis aussi tes parfums, choisis aussi tes crèmes pour que tu impressionnes le roi. Elle dit, trouvez-moi Agai. Agai c'est qui? Agai c'est celui qui s'est occupé de Vasti. Agai c'est celui qui s'est toujours occupé des premières dames, de la reine. Il dit, moi je veux cet homme-là, il est où? On dit, oh mais cet homme-là il est là-bas. Mais toi on te demande de chercher le parfum, comme toutes les filles, parce que bientôt tu vas entrer. Il dit, trouvez-moi cet homme, il est là. Elle va vers l'homme et lui dit, choisis pour moi. Ce que tu me donneras, je prendrai. Est-ce que quelqu'un entend la sagesse? Ce ne sont pas les armes, c'est l'identité. La femme, la fille comprend. Qui a compris? Il s'agit de qui? Esther comprend qu'il ne s'agit pas de parfum. C'est l'identité de cet homme qui va me permettre d'avoir le cœur de cet homme-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je suis connecté à celui qui s'est toujours occupé des reines. Lui, il a le cœur du roi. J'ai besoin d'Agai, je n'ai pas besoin de parfum. Et la preuve, c'est que ceux qui avaient reçu les parfums sont entrés, mais on ne les a pas choisis. Je dis à une personne, la bataille pendant 14 jours, ton identité va changer les choses. Ton attitude va te donner la victoire. Dans certaines familles, on dit à certaines personnes, mais toi tu crois que tu vas prier. Est-ce que toi tu sais que dans cette famille, combien de temps t'ont prié? Tu sais combien d'oncles ont eu à prier? Des gens ont prié avant toi. Il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas de connaître seulement. Il s'agit d'avoir l'attitude. Que l'Éternel te donne la victoire. Écrivons cela s'il vous plaît. Avant de parler des attitudes, écris-moi cette phrase aussi, elle est importante, elle pourra t'aider. Sois en quête de la connaissance de soi, plus que des secrets des autres. Sois en quête de la connaissance de soi, plus que tu l'aies des secrets des autres. Ah, comment elle a fait pour réussir? Ah, comment elle a fait pour aller de l'avant? Comment elle a fait pour avoir tel visa? Comment elle a fait? Ne cherche pas les secrets des autres. Cherche à savoir qui tu es avec précision. Le fait de chercher à savoir qui tu es avec précision, tu découvriras tes secrets. Dans ton identité, il y a les secrets de ta réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne sert à rien d'être là en train de chercher. Lui, il a fait comment? Tu peux écouter les autres parler de leurs expériences. Ça va te bénir. Ça peut te donner une sagesse. Mais attention, ce n'est jamais les mêmes armes. Parce que vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Pour avoir deux résultats différents, forcément, il y a des armes. Il y a des armes différentes. Donc, cherche à savoir qui tu es. Et tu découvriras quels sont les secrets qui te permettront de réussir. Dans tous les domaines, même dans les combats spirituels, tu trouveras la clé. Ta clé n'est pas la clé de ton frère. Ta clé n'est pas... Écoutez, vous pouvez même être deux jumeaux dans la famille. Vous avez tous les mêmes combats dans la famille. Je prends l'exemple, il y a un célibat diabolique. Vous n'allez pas en sortir de la même manière. Oui. Vous n'allez, même si vous utilisez la prière, vous n'allez pas utiliser la prière de la même manière. Mais c'est apparemment le même combat. Pourquoi? Simplement parce qu'on a deux destinées. Toutes les deux, vous voulez le mariage, mais les deux destinées ne se ressemblent pas. Et donc, les armes ne se ressembleront pas. Prenons les attitudes, s'il vous plaît.
Les attitudes à adopter. On parle des attitudes à adopter face à la bataille. Les attitudes à adopter. Premièrement, le constat intelligent. Le constat intelligent. Ruth 1, 20. Ruth 1, 20. Le constat intelligent. Écrivez ceci aussi. Vivre sans voir, c'est mourir. Je ne parle pas d'une cécité physique, mais d'une cécité spirituelle. Vivre sans voir, c'est mourir. Lorsque vous vivez, il faut que spirituellement, vous voyez également. Il faut que les yeux de l'esprit soient ouverts. Que Jésus te donne la victoire. Ruth 1, 20. Le constat intelligent. La capacité d'analyser avec intelligence votre situation. La capacité d'analyser avec intelligence votre situation. Ruth a dit aux femmes d'Israël, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Cette femme est en train de dire, ne m'appelez pas Naomi. Elle rentre en Israël, le pays qu'elle avait fui parce qu'il y avait la famine. Elle était partie avec son mari et ses garçons. Mais en rentrant, elle rentre qu'avec sa belle-fille. Alors quand les anciennes copines la retrouvent, ah Ruth, Naomi dit non, arrêtez. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel a rendu ma vie amère. Et quand vous continuez l'écriture, vous voyez que Naomi est en train de dire, j'étais sortie avec ma famille, je suis rentrée main vide. Naomi avait compris que la mort n'était pas à Bethléem. Le constat intelligent. Naomi a analysé sa vie. Elle a compris, elle qui avait fui Bethléem à cause de la famine. Elle a compris que la mort n'était pas à Bethléem. La mort était avec elle. Parce qu'elle a fui la mort, elle a fui la famine. Mais arrivée à Moab, elle perd son mari, elle perd ses deux garçons. Ruth ne s'est pas trompée. Elle n'a pas dit forcément Moab est maudit. C'est le pays ici qui est maudit. Ruth a compris, le problème c'est moi. Le constat intelligent, l'attitude à avoir quand on est face à des batailles. Et même quand on est dans une famille. Mon frère, lorsqu'il y a un problème, cherche à savoir d'où vient le problème. Est-ce qu'il n'est pas la source de ton problème? Est-ce que ce problème ne vient pas de toi? Est-ce que ce problème vient de ta mère? Est-ce que ce problème vient de ton père? N'accuse pas les autres si le problème vient de chez vous, parce que vous n'aurez jamais une solution. Le constat intelligent, c'est de bien analyser les choses. Pourquoi moi je ne reste jamais stable lorsque je commence un travail? Est-ce que c'est parce que je suis négligent? Est-ce que j'ai un problème à l'intérieur de moi? Analyse bien la situation. Et je te donne un secret. Même lorsque la bataille est généralisée dans la famille, avant de regarder ailleurs, pose-toi d'abord les questions sur toi. Commence d'abord auprès de toi. Et généralement, l'être humain a du mal à faire ça. L'être humain, il est très fort pour indexer. L'être humain, le mal vient toujours d'ailleurs. Lorsque vous voyez, oh, je suis mieux placé pour te le dire, parce que ce sont des cas que je traite tous les jours. Jusqu'à hier tard, j'avais ce genre de cas. Je parle des couples. Vous verrez, il y a des problèmes dans le couple. Quand vous écoutez l'homme, l'homme dit, c'est la femme le problème. Quand vous écoutez la femme dire, c'est l'homme le problème. Très rare, j'ai reçu des couples où un homme dit, pasteur, je suis le problème dans ce couple, aidez-moi. Si je compte, je ne pense pas que j'arriverai à 3 couples. Où la femme aussi peut dire, pasteur, j'ai un grand problème. Mon mari, non. S'il a fait ça, c'est parce que j'ai exagéré. C'est très rare. On a toujours tendance à croire que le mal est ailleurs. Naomi a analysé avec intelligence. Elle s'est dit, c'est moi qui porte la mort. Ce n'était pas Moab, ce n'était pas Bethléem. Je suis le problème. Et comme je suis le problème, je veux le résoudre. Que Dieu t'aide à examiner la situation avec intelligence. Lorsque le combat se trouve chez toi, ne l'attribue pas à quelqu'un d'autre. Déjà à ce niveau, ta bataille
ne pourra pas être vaincu. Parce que l'analyse a été faussée. Que Dieu te donne la victoire. Deuxième attitude. Deuxième attitude à avoir. Analyse sa délimitation. Analyse sa délimitation. La délimitation de la bataille, du combat. 1 Corinthiens 9, 26. 1 Corinthiens 9, 26. Analyse sa délimitation. 1 Corinthiens 9, 26. Lorsque tu as analysé avec intelligence, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Maintenant, passe à la deuxième chose. Le combat que tu veux arrêter pendant 14 jours, il a commencé avec toi ou avant toi? Tu dois délimiter ce combat. Il a commencé quand? Est-ce que tu es le premier à subir ou ça existait avant toi? Cette différence crée un fossé que tu dois maîtriser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme je l'ai expliqué hier, la bataille peut sauter même 3 générations. Voilà pourquoi lorsque tu veux analyser la délimitation, ne le fais pas seulement avec intelligence, fais-le aussi avec le Saint-Esprit. Lorsque tu réfléchis, à un moment donné, tu pries. Tu réfléchis, tu pries. Seigneur, révèle. Le Dieu d'Israël est le Dieu de la révélation. Dieu révèle, mon frère, Dieu révèle. Dieu parle. Dieu ne parle pas que des caleçons. La génération d'aujourd'hui, vous aimez seulement entendre ce genre de choses. Le cinglé que tu as porté, le numéro de téléphone, alors que tu connais ton numéro de téléphone. Dieu parle des choses plus profondes. Genre que je vais entendre des amens. Oui, oui. Il faut entendre, même si tu aimes ça, quand c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu parle des choses plus profondes, des choses plus sérieuses. Il est capable de te révéler les choses que tu ne maîtrises pas pour te sortir d'une situation. Demande au Seigneur, moi, ce que je vis là, les études, je commence, mais c'est comme si je n'avance pas. Tout le temps, j'échoue. Ça a commencé avec qui? J'entends quelque chose, laisse-moi le dire. Parce que je crois que c'est la vie de quelqu'un que le Seigneur veut délivrer. Il y a des gens dans cette salle, votre combat même, c'est le manque d'amour pour les choses essentielles. Je reprends la phrase. Il y a des gens dans cette salle, votre combat, c'est le manque d'amour pour les choses essentielles. Il y a des gens qui ne sont pas combattus pour qu'ils échouent dans le mariage. Non. Ils sont combattus par le diable et par des esprits pour ne pas aimer les choses essentielles de leur vie. Tu vois un garçon de 32 ans mais qui n'aime pas le travail. Il aime seulement aller chez les oncles, aller récolter l'argent comme s'il était un récolteur d'impôts. Frère, c'est un combat terrible, ça va détruire ta destinée. Il y a des personnes qui ont du mal à aimer une vie stable. Vous écouterez une sœur dire, j'ai trop duré avec cet homme, il faut que je change. Elle est dans la salle. Hein? Il y a des gens comme ça, aussi étranges que ça semble. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour pour les études. Même si tu payes pour lui les études, comment? Il ne va jamais commencer, il ne va jamais finir. Quand tu lui parles des études, il ne voit pas l'importance. Écoute les genres de phrases qu'il te sort. Est-ce que tout le monde réussit avec les études? Tu sens que c'est une phrase sorcellérique. Est-ce que tout le monde réussit avec les études? Qui t'a dit qu'on étudie seulement pour réussir? On étudie pour connaître. On étudie pour savoir. On étudie pour être équilibré. Je choque ou je choque pas? Est-ce que je dois choquer? La vérité est que celui qui a fait des études sera toujours plus équilibré que celui qui n'a pas fait des études. Même sa réflexion, on va lui dire, oh, pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Hein? Tu as dit que j'étais bête. Tu as dit que j'étais bête. Est-ce qu'on a dit que tu es bête? On a dit pourquoi tu fais des bêtises. Donc tu n'es même pas capable de dissocier la bêtise et une personne bête. Dire que tu as fait une bêtise ne veut pas dire que tu es bête. On a dit que la chose est une bêtise. Mais quand toi tu n'as pas poussé ta réflexion loin dans les études, les bancs de l'école tu t'es battu avec, parce que c'est le combat de ta vie. On a fait de manière à ce que dans votre famille vous n'ayez jamais de licence, vous n'allez jamais loin dans vos études. C'est ça votre bataille. Et toi aujourd'hui tu normalises, tu dis de toutes les manières, et moi qui n'ai pas étudié et ceux qui ont étudié, nous sommes tous au chômage.
Tu ne comprends pas seulement que dans certaines causeries, tu ne pourras pas t'asseoir. Parce que ta réflexion est un peu courte. Les études, pourquoi j'entends moins d'amen chez les hommes? Je m'approche un peu. Je sens qu'il y a ce combat, c'est de ce côté. Les études vous permettent d'être équilibré dans votre réflexion. Ce n'est pas seulement, mon frère, tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est pas seulement réussite sur réussite. L'équilibre mental est important. Mais il y a des personnes, il y a des frères, il y a des sœurs, ils n'aiment pas les études comme s'ils ont vu le diable. C'est le combat de leur vie. Au nom de Jésus, tes enfants doivent aller loin dans les études. Oh mon Dieu, des fois même je vois des femmes maraîchères, elles vendent du pain, mais elle dit, mon fils doit avoir les diplômes que moi je n'ai pas pu avoir. Toi, comment tu ne comprends pas que c'est important d'aller très loin sur les bancs des études? Je dis à une personne, que tes enfants aillent loin. Que tes enfants aient des diplômes que toi tu n'as pas pu avoir. Il faut voir, cette bataille vient d'où? Parce que si cette bataille a commencé avec toi, écoute-moi avant d'écrire, tu as affaire à un esprit, à un démon. Mais si cette bataille vient de loin, tu l'as vu avec tes tantes, tu l'as vu avec tes cousins, tu l'as vu avec ton père, c'est un démon générationnel qui est dans la famille. On ne le combat pas comme on combat un démon qui vous affronte individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi Jésus pouvait dire ce genre d'esprit. Parce que c'est vrai, dans les mondes spirituels, il y a ce genre d'esprit qui n'a rien à voir avec les esprits où tu as mangé un gros foufou et puis tu viens, tu imposes les démons pas. Il y a des esprits qui sont des dominations. Ils sont là pour dominer depuis des générations. Tu dois avoir une bonne position spirituelle. Que Dieu te donne la force. Ainsi l'apôtre Paul, un homme très spirituel qui a aussi eu à beaucoup écrire sur le combat spirituel, il l'a dit dans 1 Corinthiens 9, 26. Dans 1 Corinthiens 9, 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Écrivons, moi donc je cours, courir c'est la foi. Courir c'est la foi. Nous voyons ça aussi dans les autres écritures, où il dit qu'il a combattu le bon combat, où il court pour remporter le prix. Courir, c'est la foi. Parmi les attitudes à avoir, mon frère, lorsque tu analyses la situation, tu délimites le combat, tu dois croire. Même si ça fait 50 ans que ces démons règnent, il va partir si tu le crois. Tu dois croire, même si tu as constaté que ton arrière-grand-père avait la même bataille. Tu dois croire que toi, avec ta taille, avec ton âge, avec ta foi, quelque chose peut changer là-bas. J'aime l'amen que j'entends de ce côté-ci. Tu dois croire que même si tu as trouvé la situation, et vous savez, dans la famille, il y a des gens étranges qui vous découragent face à la bataille. Ce sont des personnes elles-mêmes qui subissent la bataille. Vous verrez une tante un peu isolée là qui vous dit, ma fille, tu sais, cette affaire ici a commencé depuis longtemps. Hein? Toutes tes tantes ont vécu ça. Donc toi-même aussi, sois seulement forte. Toi aussi, tu seras veuve. J'ai rencontré une fois une famille. Il y avait 4 filles. Toutes les 4 filles étaient des veuves noires. Vous savez ce que c'est? Des veuves noires, c'est-à-dire, elles se marient, les hommes meurent. Elles se marient, les hommes meurent. À chaque fois qu'elle s'est mariée, les hommes mouraient. La dernière petite, elle était trop mignonne, mais moi je la trouvais mignonne aussi. Elle avait battu les records de ses grandes sœurs. Comme elle s'était mariée tôt, elle avait perdu 3 hommes. 3 hommes avant 46 ans, 3 hommes partis. Et qu'est-ce que le quartier racontait? Le quartier racontait que c'est parce que leur papa sacrifiait la vie de ses filles. Vous voyez, la vie des fils et la vie des filles sacrifiées. Voilà pourquoi elles sont comme ça. Et tous les hommes craignaient maintenant aller là-bas. L'aînée, je me rappelle un jour, l'aînée, elle me disait, pasteur, moi je crois qu'il faut simplement qu'on vive comme ça. On fait nos enfants et on reste. Parce que finalement, on va encore aller, on va tuer les hommes d'autrui. De toutes les manières, tous les hommes ici dans ce quartier ont peur de nous. Peut-être qu'il faut qu'on aille loin à Kisenso ou bien où, là où on ne nous connaît pas. Mais tous les hommes ont peur de nous. On va se marier comment? Ma soeur, la foi. Tu dois croire que ce qui est arrivé là,
est arrivé parce que tu ignorais. La foi doit te permettre de sortir de cette affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit à cette fille, et je crois que vous vous rappelez, vous qui étiez là hier, j'ai dit à l'aînée, j'ai dit, mademoiselle, ce que tu ne sais pas, c'est que ça ne sert à rien de fuir. Ce que tu fuis est avec toi. On est dans le monde spirituel, on n'est pas dans le monde physique. Où tu déménages de la maison, tu changes de bailleur. Aide-moi à dire à quelqu'un, même si tu déménages spirituellement, le bailleur restera le même. Qui a bien compris ça? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire, oh nous on ne va plus se marier alors, on va seulement faire des enfants. Mais si vous faites des enfants et que vous avez le malheur d'avoir des filles, vous avez créé d'autres veuves noires. Elles aussi vont perdre les maris. Il faut avoir la foi de comprendre que celui qui t'a fait découvrir ces choses ne l'a pas fait pour rien. Laisse-moi dire une phrase qu'un homme intelligent va retenir. Dieu n'ouvre pas les yeux à une personne pour rien. Si Dieu t'ouvre les yeux, c'est qu'il veut t'amener quelque part. Ah, quelqu'un n'a pas entendu quelque chose. Si Dieu t'ouvre les yeux, il veut t'amener. Il veut t'amener quelque part. Il n'ouvre jamais les yeux pour rien. Il regarde un aveugle, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Quand il se lave au réservoir de Siloé, l'homme veut venir lui dire merci. Il dit hey, va dire merci chez les sacrificateurs. Ça veut dire que ces gens-là doivent voir que tu as vu. Jésus est terrible. Il lance les bordures sans lancer les bordures. Il t'envoie là-bas. Toi tu vas croire que c'est pour aller dire merci au temple. Non, c'est pour que tous ces hommes incrédules là voient que Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un. Quand Dieu t'accorde une révélation, c'est qu'il compte sur toi pour finir cette bataille. Quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu délimites le combat et que tu comprends que tiens, cette affaire vient depuis 2 générations, à partir de ce moment-là, ne regarde plus derrière. À partir de ce moment-là, ne regarde plus ta famille, ce qu'elle a vécu dans le passé. Ça va te ôter la foi. Tu vas commencer à voir, il y a telle personne a vécu ça, telle personne. Ne regarde plus en arrière. Quand tu as fini de délimiter la bataille, maintenant regarde devant. Crois que si tu sais, c'est parce que cette affaire doit finir. L'apôtre Paul a dit, il faut courir la foi. Aucune condamnation n'est plus puissante que la croix. J'ai l'impression que le diable veut imposer à quelqu'un l'incrédulité. Que l'incrédulité soit brisée au nom de Jésus. Oh, nous libérons l'atmosphère de foi au nom de Jésus. Aucune condamnation n'est plus puissante que la croix. Tu dois croire, même si on te dit que c'est fini pour ton fils, ce n'est pas fini. Quelque chose peut arriver. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et vous pouvez lire vous-même, vous allez le voir. Lorsque une femme s'élève pour dire non, la chose va changer. Chaque homme de Dieu a sa théorie. Moi jusque-là je ne sors pas encore ma théorie parce que je suis encore en train d'étudier la chose. Mais la vérité est que quand une femme décide de refuser quelque chose, la chose se bouleverse toujours. Refuse, toi qui es une femme, tu es même favorisée. Décide de refuser par la foi ce qui a acculé des générations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même s'ils viennent dans ton songe te dire tu ne réussiras pas de toutes les manières. N'est-ce pas que nous avons créé l'avortement là? Le bébé là, tu l'attendais, non? Tu as vu comment on l'a pris? Réveille-toi et dis-leur. Comme ils sont venus te parler, toi aussi il faut ouvrir la bouche. Réveille-toi et dis-leur. Vous avez pris ce bébé parce que j'ignorais. Cette fois-ci, osez venir encore. Je porterai mon bébé. La foi n'est pas la foi en ce que tu vois. Et la foi à un Dieu que tu ne vois pas. Sarah avait eu le problème de foi parce qu'elle regardait son corps. Ne regarde pas la famille, regarde Jésus. L'affaire peut terminer. Ce qui a commencé, qui a ruiné plusieurs, toi tu peux arrêter la chose par l'onction. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu lui as bien dit? Aide-moi, localise quelqu'un d'autre, pose-lui la question face à cette bataille, est-ce que tu as la foi? Ça peut s'arrêter. Et ça, il ne faut même pas dire ça peut, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que les enfants doivent passer.
Tu sais, si tu as déjà senti la pression de certaines batailles de famille, tu vas comprendre que tes enfants ne doivent pas subir ça. Tes enfants doivent passer. Tu reçois une promesse, tu dors la nuit comme ça, tu rêves, on t'a volé le sac. Tu te réveilles le matin, l'affaire se brouille. Tout se détériore. À chaque fois que tu rêves, le rêve de destruction, tu te réveilles, la destruction se matérialise. Tu n'arrives pas à avancer. Lorsque tu vas affronter ces batailles, tu te rendras compte que les enfants doivent passer à autre chose. Que Dieu te donne la foi. La deuxième chose dont on parle dans cette écriture, on parle de courir et de frapper. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de prier en désordre. Frapper, c'est prier. On a la foi, on a la prière. Je bénis ta foi, toi qui es venu prier. Toi qui n'as pas suivi à gauche, à droite, tu t'es dit 14 jours, je ne dois pas rater ça. La prière. Mais l'apôtre Paul dit pas comme battant l'air. Ne sois pas en train de prier en désordre. Oh Seigneur Jésus, non, écoute, je vais te choquer aujourd'hui. Dieu n'entend pas toutes les prières. Non, 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 Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'entend pas, il y a des prières qui n'arrivent même pas sur le plafond. L'apôtre Jacques dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? Prier mal, c'est de manquer, de cibler la chose. Bien frapper, c'est connaître le problème et te focaliser sur le problème. Ne te focalise jamais sur les humains. Quelqu'un m'a entendu? Non, ce combat-là, le Seigneur nous a révélé que c'est la sorcière-là de notre famille. Même si c'est vrai, ne te focalise pas sur elle. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, même si elle mourait aujourd'hui, c'est la chose qui est dans la famille. Quelqu'un d'autre prendra le relais. Je veux même te dire une chose. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va peut-être en parler, peut-être vendredi. Mais écoute, puisque j'en parle, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Lorsqu'il y a un pouvoir dans la famille qui vous combat depuis des générations, tu dois savoir que lorsque c'est lui qui est en train de gérer la chose, si on a donné ça à un humain qui est un sorcier, qui gère la situation, tu dois savoir que ce sorcier n'existe pas sans son remplaçant. Son remplaçant existe déjà et il est déjà en train d'être travaillé. Parce que comme peut-être que toi tu l'ignores, mais le diable l'a très bien appris près de Dieu. Dieu est très organisé et le diable aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui tient ce pouvoir. Peut par exemple mourir à tout moment. S'il fait par exemple l'accident, il meurt. Pendant qu'il meurt, la chose qu'il tient va localiser son remplaçant. Et les remplaçants le tiennent automatiquement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Même si on te révèle que c'est ton oncle qui fait ça, ne te focalise pas sur l'oncle, focalise-toi sur le pouvoir qui est en train de te combattre. Parce que la personne peut changer, mais le pouvoir reste. Les humains peuvent changer, mais le pouvoir là reste. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ne frappe pas comme battant l'air. Oh maman, moi j'ai trop prié pour cette affaire. Tu as mal prié. Tu as trop parlé, oui, mais tu n'as pas prié. Prier avec précision, savoir quel est le problème, d'où il vient, et tu te focalises. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais ajouter quelque chose que tu dois écrire. Ne prie jamais avec haine. Parce que la haine, c'est l'arme du diable. Si tu pries avec haine, tu as déjà échoué la bataille. Tu as déjà perdu la bataille. La bataille est déjà un échec. La haine est l'arme du diable. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, vous verrez, même quand tu dis Seigneur, dis-moi un peu, parle-moi, qui me fait ça? Dans la majorité des cas, Dieu ne dit pas. Parce que tant que tu vas haïr, même si tu jeûnes à sec pendant 12 jours, tu ne vaincras pas. Parce que tu utilises l'arme. On va montrer quelque chose pratiquement. Il y a un homme qui a amené une veste ici. Oui. Il y a un homme qui a amené une veste ici. S'il vous plaît, donnez-moi votre veste, c'est possible? Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Hein? Merci. Vous avez aussi une belle chemise blanche. Voilà l'intérêt d'être propre. Vous avez une belle chemise. Regardez comment ça se passe. Lorsque tu as de la haine, parce qu'on te révèle, que tu vois celui qui te fait tout ça, mais c'est la
propre petite sœur de ton père. C'est la grande sœur de ta maman. Ah, celle qui m'a élevé. Oui, c'est elle. C'est elle qui a pris ton caleçon, elle a amené ça au fleuve Congo. Elle a mis ça quelque part. Elle ne veut pas que tu te maries. Et même si tu te maries, tu vas faire des avortements. Tu prends la haine, tu mets sur toi. N'est-ce pas? Tu prends la haine, tu mets sur toi. Et tu commences à prier. Ok? Monsieur le propriétaire, venez prendre votre veste. Tu commences à prier. Ok? Toi, tu es en train de... Prenez votre veste. Hein. Venez prendre votre veste. Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur, prenez votre veste, frère. Prends ta veste. Au nom de Jésus. Oh, je refuse. Vous n'arrivez pas à prendre votre veste. Alors, je vais vous aider. Un frère ici courageux où? Viens prendre ta veste. Au nom de Jésus, ces combats-là, je vais les vaincre. Au nom de Jésus, cette bataille, je dois la vaincre. Oh, je déclare, oh, fire, fire. Prends la veste, frère. Fire. Laisse un peu la veste. Les deux restent un peu ici. Un troisième frère. On essaye avec celui-ci. Au nom de Jésus, j'allume le feu sur cette femme qui veut me combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Finalement, il prend ça. Le propriétaire prend la veste. Tu as allumé le feu, mais tu as quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Le propriétaire de la chose, dans ta prière de feu là, va venir chercher sa chose. Ta prière, que quelqu'un d'intelligent monte avec moi comme un aigle. Ta prière, au lieu que ta prière invite la puissance de Dieu, ta prière est une invitation au diable. Le diable s'invite dans ta prière. Donc tu as fait 20 minutes. En tout cas, on a prié fort. J'étais à Mangengengue. Mangengengue, c'est une montagne à Kinshasa. J'étais à Mangengengue, j'ai prié. Non, même les anges savent que tu étais à Mangengengue 20 minutes avec le diable. Parce que pendant que toi tu invoquais, à cause de la haine que tu as dans ton cœur pour cette personne, le diable s'invite. Il prend sa chose et il n'y a aucun ange qui va l'interdire de venir là. Parce que sa chose se trouve avec toi. Ainsi, parmi les stratégies de prière. Merci mon frère, tu tiens. Hein? Tu es persévérant. Que Dieu te donne la victoire. Merci. Parmi les choses qu'il faut éviter de faire, lorsque tu pries, comme l'apôtre Paul a dit, ne pas frapper l'air, évite la haine. Si comme on l'a dit tout à l'heure, il faut te connaître. Si tu te connais, tu sais que ton cœur ne va pas supporter. Ne cherche pas à savoir. Derrière mon fils, cherche seulement à comprendre cette bataille. Sa limite, c'est où? C'est moi, c'est mon grand-père. Après avoir localisé ça, arrête-toi là. Si tu connais ton cœur, tu es rancunière jusqu'aujourd'hui. Tu es rancunier jusqu'aujourd'hui. Ne cherche pas des origines. Parce que tu vas prier, tu vas batailler, mais tu échoueras. Ta prière sera une invitation au diable plutôt que ça soit une invitation à la gloire de Dieu. Évite la haine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, tu n'as pas besoin de tuer l'homme. Prends autorité sur l'esprit. Je veux dire quelque chose. Un aigle doit m'entendre. Tuer l'homme, c'est facile. Pour un enfant de Dieu dans la parole, je ne parle pas de physiquement. Dans la parole, tu te lèves, tu dis, ce sorcier-là, s'il ose encore, il va mourir. Si tu as l'autorité d'enfant de Dieu, il peut mourir. Tu as l'autorité. Oui, quand Jésus dit qu'il t'a donné l'autorité, ce n'est pas seulement pour rababa. Tu as l'autorité. Ça, c'est facile. Mais prends domination sur l'esprit générationnel. Là, tu deviens maintenant une vaillante. Tu deviens un vaillant. Prends l'autorité sur l'esprit qui a écrasé tes grands-pères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La victoire est conditionnée par une prière claire et précise, tout en sachant quel est le problème et en évitant les armes du diable. Que Dieu te préserve. Écris avec moi ceci. Bien faire, bien prier,
avoir une bonne foi, c'est bien faire selon Dieu et non selon vous. Bien faire les choses, bien prier, avoir une bonne foi, c'est bien faire selon Dieu, pas selon vous. Non, moi je prie bien, ça doit être selon Dieu. Il faut le vérifier selon Dieu. Alors bien faire selon Dieu se passe comment? Bien faire selon Dieu, c'est faire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire. C'est-à-dire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Prenons des exemples simples pour qu'on se fasse comprendre. Tu ne peux pas dire que tu pries pour une situation, pour une bataille, sans jeûner. Bien prier, c'est aussi associer le jeûne. Tu n'es pas obligé d'associer le jeûne tout le temps, mais tu ne peux pas faire la prière longtemps sans jeûner même une fois. Parce que le jeûne fait partie des jokers de la prière. Le jeûne élève ton esprit. La prière te donne l'autorité. Quelqu'un a écrit les deux choses. Les jeûnes élèvent ton esprit. Voilà pourquoi vous verrez que même les bouddhistes jeûnent. Vous verrez les hindous jeûnent. Parce que ça élève l'esprit. Ton esprit sera au-dessus de certains désirs. Ton esprit sera au-dessus de certains plaisirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es en jeûne et que toi, quand tu vois la nourriture, tu n'arrives pas, mon frère, tu dois beaucoup gêner. Ça veut dire que ton esprit ne s'est pas encore assez élevé. Il faut seulement que tu manges. Des fois même tu passes là, tu dis je ne vais pas manger, mais que je goûte même la soupe. Il faut beaucoup gêner. Ton esprit ne s'est pas encore élevé. Pourquoi l'esprit doit s'élever, maman? Parce que lorsque vous priez, vous affrontez les esprits. Vous n'affronterez pas que les esprits de terre. Vous affrontez aussi ce qu'on appelle les principautés. Les principautés, ce sont les princes des quartiers. Quand tu entends principautés, ce sont des princes. Mais dans le monde des ténèbres, ce sont les princes des territoires, des quartiers. Il est le prince là-bas. C'est comme ça. Ici, là, c'est le monde du diable. Ce n'est pas le monde de Dieu. Ainsi, il est écrit, vous êtes dans ce monde. Non, non, ça appartient à Lucifer. Donc lui, il met ses dominations, ses autorités. Quand tu pries que le démon, je te donne un exemple, tu dis au nom de Jésus, je m'élève contre l'autorité de la stérilité qu'il y a dans ma famille. L'esprit de stérilité générationnelle vient t'affronter. Il faut savoir que quand vous chassez un esprit, c'est quand vous commencez à chasser, automatiquement l'esprit réagit. Même si le démon était en train de faire autre chose, il vient vers vous. Parce que vous l'avez attaqué. Vous avez déjà attaqué, on va dire, les abeilles. Vous avez déjà essayé? Comment ça se passe? Quand tu étais petit, tu n'as pas fait ça? Ça se passe comment avec les abeilles? Quand vous allez, vous osez jeter quelque chose. Tous viennent sur vous. Tous vous attaquent. C'est comme ça que les démons font. On peut être là. Les démons de stérilité de ta famille sont en train de faire ce qu'ils font. Quand tu déclares au nom de Jésus, j'allume le feu, le démon vient automatiquement chez toi. C'est comme une invitation. Tu l'as attaqué, il vient t'affronter. Pendant que tu pries, maintenant il essaye. Est-ce que tu as l'autorité pour le chasser? S'il sent que tu as l'autorité, il appelle un démon plus puissant. Et ils vont continuer à appeler jusqu'à ce qu'ils vont voir si tu as l'autorité de les chasser. Et là, s'ils sentent que la menace est grande, ils peuvent appeler le démon du territoire. Je donne un exemple. Ici, nous sommes sur Ngouma, sur ma campagne. Le démon de ce territoire a le pouvoir de régner sur ce territoire. Et sans vouloir prendre beaucoup de temps, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui ont grandi dans cette contrée ont les mêmes combats. Les jeunes hommes comme les jeunes filles. Aujourd'hui qui ne sont plus jeunes, qui sont certainement certains mariés, d'autres même pas mariés. Mais ils ont eu presque les mêmes batailles, même s'ils ne sont pas issus des mêmes familles. Parce que le démon du lieu, il impose le même combat. Et ces démons peuvent venir aussi t'affronter pour entrer. Parce que tu combats ici, tu combats sur ma campagne, ils t'attaquent ici.
Tu as une église Angili, tu es Angili, la maison est Angili. Tu envoies le feu. Le démon d'abord de cette famille-là, de ta famille, vient t'affronter. S'il sent que ça ne va pas, le démon où se trouve la maison Angili vient aussi. Et si tu n'as pas un esprit élevé, mon frère, la bataille là va te tuer. C'est là où tu constates certaines personnes dire, mais comment ça se fait que quand moi je prie beaucoup, j'ai aussi beaucoup de maladies? Il est normal que quand vous priez, d'être encore plus attaqué. Ça c'est normal. Mais quand vous priez, vous commencez à tomber malade, vous êtes faible. Les pouvoirs, les autorités ont pris force sur vous. Vous priez, il commence à avoir des catastrophes dans la maison. Vous êtes faible. Ce n'est pas votre chair qui est faible. Votre esprit est faible. Ces deux signaux-là que je vous donne, si vous l'avez déjà constaté, commencez à aimer le jeûne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aimer les jeunes, ça élève l'esprit. Ça te permet d'affronter certains pouvoirs. Ainsi, vous allez constater, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je crois que oui. Vous priez pour quelqu'un, et puis le démon dit, Yonan, ah frère, ah, je mets seulement point d'exclamation. Les démons te demandent. Dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Pire encore, d'autres démons disent, Yonan, aucune idée. Toi tu es qui? Je ne parle pas. Pire encore, il vient là, il commence à te menacer. Viens, je vais te taper. Il y a certains autres démons même qui disent à d'autres, on se connaît. N'est-ce pas? On se connaît. Ce que tu oublies, c'est que ces pouvoirs, ce sont des êtres qui ont existé, comme je te l'ai dit une fois, avant l'homme. Ils ont vu l'homme évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jeûne te permet, face à n'importe quel démon, le démon fait place à la puissance. Aime le jeûne. Faire bien, c'est aussi lorsqu'on dit, on entre dans le domaine du donner. Dieu veut que tu lui donnes, donne bien. Et j'ai aimé ces amens-là. Que Dieu localise les maisons des gens qui ont dit des bons amens. Prie bien et une bonne foi, mais Dieu, ce n'est pas que la prière et la foi, c'est aussi le donner. L'offrande, c'est le domaine de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le domaine de Dieu. Ainsi, quand il dit à Abraham, si tu m'aimes, tu me donnes Isaac. Je vais choquer quelqu'un. Pour Dieu, quand on aime, on donne. C'est ça, non? C'est pas ça qui est écrit. Car Dieu a tant aimé, non? Et il a, le verset là, il est clair. Ceux qui ont fait le codim, car tant aimé. Après tant aimé, il y a quoi? Il a dit à Abraham, si tu m'aimes, tu fais quoi? Donc, dans la manière de Dieu, tu ne peux pas dire je l'aime si tu ne donnes pas. Et on écrit maintenant rapidement, s'il vous plaît. L'offrande est une adoration. Ce n'est pas qu'on a Pessinzambe ou Pessinzambe. Tu as adoré. Et l'adoration est le dû de Dieu. Un fils de Dieu adore. L'offrande est une adoration. Non, ce n'est pas que bon, j'ai donné à Dieu. Non, tu n'as pas donné. Tu lui as rendu ce qui lui est dû. Et c'est l'adoration. L'offrande est l'adoration. Voilà pourquoi on ne donne pas une offrande n'importe comment. Un billet déchiré, jeté, tu mets dans le sac au coin, tu dis je vais aller déposer ça dans les paniers de l'église. Fais attention, c'est une adoration. On passe. Après l'offrande, il y a la dîme. On a dit bien faire, c'est faire à la manière de Dieu. Prie bien, mais donne aussi bien. Tu ne peux pas donner l'offrande sans donner la dîme. Et tu dis, moi je donne beaucoup, tu ne donnes pas. Comme tu fais mal les choses, tu n'auras pas d'impact dans le monde des esprits face à la bataille. La dîme est la part de Dieu. Il dit dans les Malachie, en quoi suis-je père, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Donc, Dieu attache les dîmes et offrandes à sa paternité. Puisqu'il est père, il faut respecter ces choses-là. Tu ne peux pas donner la dîme sans donner l'offrande.
On n'adore pas sans donner à Dieu sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je pose la question aux hommes. Est-ce que Abraham avait prié pour avoir Isaac? Les hommes répondaient un peu vite. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pardon? Il a utilisé quelle arme selon l'enseignement de ce soir? Première arme? Oh là là, laissez tomber. La lenteur là, que Dieu aide un peu vos femmes. Hein? Vous êtes lents comme ça, comment? On va avec les femmes. Abraham a utilisé quelques armes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait utilisé l'arme de la prière pour Isaac? Il a utilisé première arme. Deuxième arme, la foi. Il est le père de la foi. Il a cru. Et ensuite la sémence. Il voit des hommes venir, il dit, il faut qu'on nourrisse ces hommes. J'avais dit à certaines personnes, je leur ai dit, vous ne pouvez pas avoir un pasteur, un homme de Dieu, qui vous enseigne la parole, du 1er au 30, s'il ne peut pas venir chez toi, il faut qu'il prenne le verre d'eau. J'avais dit, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que la bénédiction attachée à son onction doit aussi fonctionner régulièrement avec toi. C'est là où l'Écriture dit, tu donnes un verre d'eau à mes plus petits, tu reçois la bénédiction du prophète. Il est important de savoir que quand tu déposes la semence, tu es en train d'annoncer des nouvelles choses pour une nouvelle saison ou un nouveau cycle. C'est comme ça que tu peux manquer quelque chose, mais tu viens, ainsi vous allez remarquer, nous avons ce genre d'enveloppe. L'enveloppe de la dîme se trouve là-bas, auprès des services d'accueil. Mais ça, c'est toujours à notre disposition. Mais ce n'est pas écrit action de grâce, c'est écrit sémence. Parce que quelqu'un, quand il veut vivre des choses nouvelles, il doit savoir annoncer ces choses nouvelles. Il place. Quand quelqu'un veut avoir des mangues, il va prendre le noyau, il plante. Il sait que là, le manguier est ici. Il ne voit pas, mais il sait. À cause de là, bien donner. Il faut savoir donner. Si Abraham ce jour-là n'avait pas donné, la phrase ne serait pas sortie. L'année prochaine, à la même époque. Il faut tout bien faire. Tu pries bien, tu ranges ta foi, mais même dans le donner, tu es correct. Avec Dieu, il n'y a pas de 50%. Il n'y a pas de 50%. Non, on a prié bien, mais côté ça. Chez Dieu, ça n'existe pas. Quand tu as failli à quelque chose, tu as failli à tout. Que Dieu nous donne la victoire. La dernière, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, savoir donner, savoir dire merci. Dis merci quand tu n'as pas vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dis merci. Dis merci quand tu as vu. N'oubliez pas, on l'a dit au début, pour Dieu, aimer, c'est comme ça. C'est donner. Voilà pourquoi on est enfant de Dieu, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. On va te demander, bon, tu as envie d'aller en boîte? Bon, même si j'ai envie, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as donné. La chair ici, tu as donné. Oh, mais pourquoi toi, je ne te vois pas, tu t'habilles pas en mini-jupe? Oh, ne t'en fais pas. Ceux qui couvrent le corps n'ont pas de vilaines jambes. Non, il ne faut pas croire que parce qu'on couvre le corps, on a des vilaines jambes. Tu seras choqué. Je dirais choc, hein? Non, on ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on a donné ce corps à Jésus. On ne veut pas que les gens en regardant soient choqués de notre Dieu. C'est ça, donner. On aime tellement Jésus que même le corps ici, on l'a donné. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on aimerait aussi le faire. L'action de grâce, Jésus aime qu'on lui dise merci. Qui aime la reconnaissance ici? Nous tous. Quand quelqu'un te fait quelque chose, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu aimerais que la personne te dise merci. Jésus aime le merci à tout moment. Homme intelligent, femme intelligente, écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis en train de chuter. Sois capable de regarder tes enfants, tu dis merci Jésus.
Mais tu ne te limites pas à dire merci. Tu viens, tu dis, Seigneur, voici l'offrande, merci. Seulement parce que tu m'as donné des enfants. Il y en a qui cherchent jusqu'aujourd'hui. Tu regardes un peu le père que Dieu t'a donné, tu dis, tout le monde a ses erreurs. Mais Seigneur, merci pour ce papa-là. Seigneur, la maman là, tout le monde commet des erreurs. Mais merci pour cette femme-là. Tu regardes le mari que Dieu t'a donné, tu dis, Seigneur, merci pour cet homme-là. Il y a des hommes bizarres sur la terre, je t'assure. Tu regardes la femme, tu dis, Seigneur, c'est une grâce cette femme que tu m'as donnée. Apprends à dire à Dieu merci pour tout ce que tu as déjà. Généralement, nous voulons beaucoup avoir. Mais je peux poser la question. Combien de fois tu as dit merci pour ce que tu as déjà? Le sujet des prières, c'est toujours, Seigneur, donne. Seigneur, je crois. Seigneur, bilaka. Il y a aussi ce qui a déjà été accompli. As-tu déjà dit merci à Dieu? Tu te mets même à genoux, tu dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'avais promis et tu l'avais réalisé. Jésus aime la reconnaissance. Je finis en te donnant cette écriture. Jésus guérit les lépreux. Il guérit 10 lépreux. Qu'on me donne l'écriture, s'il vous plaît. Il guérit 10 lépreux. Et ensuite, il reste à son poste. Un seul lépreux guéri vient. Il lui dit merci. Jésus dit, mais où sont les autres? Vous étiez nombreux. Il dit, où sont les autres? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La précision là, c'est parce que les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. C'était une guerre, je voulais dire éternelle, une guerre qui ne finissait pas. Ils étaient les plus grands ennemis. C'est pourquoi il y a cette précision. Donc s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas dire merci à Jésus, c'était celui-là. Mais il revient, il dit merci. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été? Et les 9 autres? Arrêtez-vous là. Laissez-moi cette écriture. C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Tu es venu combattre pendant 14 jours. Il est d'accord, parce que c'est lui qui t'a invité. Mais toutes les batailles qu'il t'a déjà accordées comme victoire, où sont les merci? Où sont les merci? Il a beaucoup fait dans ta famille. Vous avez des choses que beaucoup n'ont pas. Où sont les merci que tu as donnés? C'est la question que le Saint-Esprit te pose. Dieu est venu demander. Il n'a pas un problème avec ça. C'est pourquoi il a organisé ses assises. Mais où est le merci? Il t'avait guéri. D'autres sont morts de moins que ça. Où est le merci? Tu ne fais que demander. Où sont les merci? Tu t'es plaint parce que ton mariage ne marche pas, parce que les études, parce que le travail. Mais où est le merci pour ce qu'il t'a déjà donné? Le merci est où? Où est le merci pour ce qui marche? Parce que dans la vie de quelqu'un, tout ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui marche. Si tu me dis, non, pasteur Joël, moi c'est le contraire. Tout ne marche pas. Mais je te vois vivant, c'est que ça marche. Tu as la vie. Je ne te vois pas en train de te balader avec des choses, des sondes. Non, je te vois là, tu es libre. C'est que la vie, l'essentiel, tu l'as. Mais où est le merci? Il demande, où est le merci? Où est le merci? Ah, je vais me marier. Où est le merci d'abord pour ce qu'il a déjà fait? Faire avec Dieu, c'est bien faire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.